Voilà maintenant le moment central de cette soirée où nous allons conclure le 44e cycle d'études du Rambam et commencer le 45e cycle. Nous allons demander pour cela au Rav Avram Baruch Pevzner, qui continue depuis de nombreuses années la tradition de son père Zichrono Livracha, Rav Hillel Pevzner. Nous allons lui demander de venir à ce micro pour nous faire le sioum. Et je voudrais, en votre nom à tous, lui présenter nos condoléances, lui montrer toute notre affection dans les moments difficiles que sa famille est en train de vivre, puisque vous le savez, la famille Pevzner a perdu cette année Madame Sterna Kalmenson, Zechrona Livracha, qui était une éducatrice hors pair, la directrice de l'école Sinaï du 19e arrondissement. Une dame qui a conçu des ouvrages pédagogiques précieux pour l'éducation du Kodesh dans toutes les écoles juives. Elle est la fille du Rav Pevzner, l'épouse du Rav Yechiel Menachem Mendel Kalmenson, le Rosh Yeshiva de Brunois, qui est parmi nous ce soir. La sœur du Rav Avram Baruch Pevzner, que nous allons accueillir dans un instant, et du Rav Yosef Yitzhak Pevzner, le président des institutions Sinaï, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il ne voit désormais que des joies, que du bonheur, que de la réussite dans la mission qui est la leur, et que de là où se trouve Madame Sterna Kalmenson, qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu, qu'elle supplie à Kadosh Baruch Hu de faire cesser ce galout, de faire venir le Mashiach et faire en sorte que nous revoyions tous nos êtres chers. Rav Avram Baruch Pevzner. לסיום du רמב"ם. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דיה את השם כמים לים מכסים. Ça c'est le sioum, le début de Mishneh Torah, יסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמיים ובארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. peut s'asseoir, s'il vous plaît. Ce sioum, je vais faire l'Ilui Nishmat, ma sœur Sterna Bat Rav Hillel. Le Rambam termine, on peut dire, il conclut son livre en disant, on va faire une traduction exacte, en ce temps messianique, c'est-à-dire la traduction avec un peu d'explication, en ce temps il n'y aura ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni concurrence, car le bien sera, il y aura beaucoup de bien dans le monde. Et tous les délices, on les trouvera comme de la poussière. Et il ne sera
l'occupation du monde entier sera uniquement pour connaître Hachem. Et c'est pour cela que les Bnei Israël seront de grands sages, de grands scientifiques, on va voir, qui connaîtront les choses cachées. Ils pourront connaître la connaissance de leur Créateur dans les limites de la possibilité humaine. Comme c'est écrit, car la terre sera pleine de la connaissance d'Hachem comme l'eau qui couvre la mer. Le début, le fondement des fondements et le pilier des sagesses ou des sciences, c'est de savoir qu'il y a un existant premier, plutôt quelqu'un qui est depuis toujours, et c'est lui qui donne l'existence à tous les existants, et tout ce qui existe, ciel, terre et tout ce qui est entre eux, se trouve uniquement de la vérité de l'existence d'Hachem. Je vais m'arrêter très brièvement sur 3 points. Le Rambam dit que les Bnei Israël seront Chachamim Gdolim. Normalement, quand nous entendons en hébreu le mot Chacham, nous pensons à l'intellect, à l'intelligence. Par contre, dans le Rambam, quand on étudie 16 jours dans l'Ilchot Deot, on voit que le titre Chacham en hébreu, on le donne à des personnes qui non seulement sont des grands intelligents, qui ont beaucoup de connaissances, mais c'est des personnes qui dominent leur Yetzer Hara et qui font que tout leur trait de caractère soit dans le milieu, soit moyen, ni extrême. Et donc, Chacham, que Bnei Israël seront Chachamim Gdolim, on peut penser à des personnes qui ont la Chassidut Chabad et la connaissance d'Hachem et le travail sur les Midot. Deuxième point, il est dit que les Bnei Israël seront des grands sages. Des fois, je traduis des grands scientifiques. Le rabbi précédent explique que tous les scientifiques, avec tout ce qu'ils trouvent de nouvelles choses, de nouvelles entre guillemets, dans la science, ils nous trouvent uniquement, ils découvrent quelle est la situation, quelle est la réalité, quels sont les faits. Mais le quoi, le pourquoi, il n'y a pas d'explication, sauf par la Pnimiut Torah, et quand Mashiach viendra, le pourquoi sera révélé au Bnei Israël, qui comprendra le pourquoi de toutes les choses scientifiques. Troisième point, au début du Rambam, le fondement de tout, c'est la connaissance d'Hachem. Le rabbi explique que toutes les sciences, et en général tout ce qu'il y a dans le monde, sont la connaissance d'Hachem. Il n'y a aucune certitude dans le monde. Pour avoir la moindre certitude de quoi que ce soit, ça doit être basé sur l'existence d'Hachem. Donc Hachem, c'est le Yisod HaYesodot Amud HaChochmot. C'est l'occasion de remercier et de dire un très grand Yeshar Koach aux deux frères Rav Mendel Azimov et Rav Levi Azimov, qui depuis que leur père, Rav Shmuel Azimov, a institué les Siyumim du Rambam, année par année, sans omettre aucune année, ils ont
célébrer le Siyum Rambam. Et aujourd'hui, c'est la 44e fois. Et je leur souhaite beaucoup d'Atzlacha en tout. Et que Bezrat Hashem, très prochainement, le Siyum Rambam prochain sera avec le Rebbe, avec nous, comme il nous l'a promis, Bibias Mashiach Tzidkenu, Tekef Umiyad Mamash.